il faut quand même le dire. L'expression libre sur les réseaux sociaux a été restreinte. J'en veux pour preuve le vote du code du numérique qui réprime l'infraction de harcèlement par le biais de la communication électronique, qui pour moi est un recul. Est une atteinte à la liberté d'expression si on doit s'en tenir à la définition stricte de la liberté d'expression. Vous indexez tout de suite le code du numérique, mais vous savez que le numérique reste un défi mondial. Maître Renaud Agbojo, ne pensez-vous pas qu'un cadre légal est nécessaire justement pour réguler l'espace numérique et prévenir surtout les dérives comme les fausses nouvelles ou les appels à la violence? Je suis d'accord avec vous. La régulation n'est pas synonyme de la restriction. Parce que je fais une conception simple. Est-ce que le débat public, est-ce que la critique d'une direction des affaires publiques doit être considérée systématiquement comme une menace? Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est systématiquement considéré comme une menace alors? Parce que vous allez remarquer qu'aujourd'hui, la plupart des activistes des réseaux sociaux qui sont poursuivis ou qui ont été poursuivis devant la criette, qu'ils aient été arrêtés au Bénin ou à l'étranger, la plupart de ces activistes ou de ces acteurs politiques qui sont poursuivis sur la base de cette infraction-là n'ont jamais fait l'objet de convocation préalable. Ils ont systématiquement été interpellés sans convocation préalable en violation du code de procédure pénale qui définit que le principe c'est la liberté et la détention l'exception. Donc je dis, est-ce que la critique doit être considérée systématiquement comme une menace ou une atteinte qu'on appelle ça, à l'ordre public? Si vous le prenez par ce bout, on vous demandera si ce sont toutes les personnes qui critiquent qui sont systématiquement interpellées. Oui, mais est-ce que celles qui sont interpellées menaçaient? Ou bien c'est parce que les critiques étaient beaucoup plus pointues que celles qui ne sont pas arrêtées, qu'on a trouvé en elles qu'elles étaient peut-être, je vais dire, elles éclairaient beaucoup plus davantage l'opinion parce que, laissez-moi vous dire, le droit à l'information est consacré par notre Constitution. Bien sûr. Donc, l'accès à l'information est un droit consacré. Donc, l'information peut ne pas être juste. L'information peut être erronée. Mais est-ce pour autant qu'il faut réprimer de manière violente une personne qui peut se tromper de bonne foi? Parce que la bonne foi se présume. Il appartient à la personne qui dit que vous m'avez harcelé ou vous m'avez diffamé, de vous dire en quoi vous l'avez diffamé. Encore qu'aujourd'hui, avant le vote du code du numérique, nous avions un code de la communication qui réprime le délit de diffamation. Et justement, c'est ce qui a permis de considérer que le Bénin faisait partie des bons élèves en matière de liberté de la presse. Aujourd'hui, je considère que le Bénin, depuis 2016, force est de constater que le Bénin a régressé dans le dernier classement de Reporters sans frontières. Donc, j'estime aujourd'hui que la régulation de l'expression sur les réseaux sociaux ne doit pas être un prétexte pour restreindre la liberté d'expression. Vous avez dit tout à l'heure que la personne qui publie une fausse nouvelle peut se tromper par bonne foi peut-être, mais s'il se trompe et perturbe déjà l'ordre public, est-ce normal dans la régulation que vous pensez? Oui, mais justement, Madame Angèle, quand vous dites si la personne se trompe et perturbe l'ordre public, qui ne s'est jamais trompé? Qui ne s'est jamais trompé? Là, on aurait créé la psychose au nom d'une erreur d'une personne et on reproche à la justice de chercher à l'écouter. Non, mais justement, est-ce que la justice peut écouter sans enfermer? Il y a des cas qui on écoute des gens et on les met sous convocation. convocation. Non, ce n'est pas la... Est-ce que la justice... Bon, pourquoi la justice arrête et emprisonne systématiquement des personnes dont les critiques ne sont pas appréciées par le régime en place? Vous dites systématiquement, parce qu'il y a des cas qui ont été mis sous convocation, comme je le disais. Bon, le tout dernier dont je me rappelle peut-être, c'est celui du président du NFN, je pense bien. Oui, je l'ai assisté. Justement, il a été placé sous convocation, je crois. Il n'a pas fait l'objet, il a été interpellé. Justement, ça reste de l'opposition. Non, j'en viens.
il n'a pas été convoqué à l'OCRC. Il a été interpellé, il a fait 8 jours de garde à vue. Donc, il a été privé de sa liberté. Dans les règles normales reconnues, parce que la garde à vue ne sait que jamais 8 jours, ça on connaît tous. Non, c'est le principe même de la garde à vue qui pour nous pose problème. Ah, d'accord. Parce que la restriction de la liberté, ce n'est pas seulement le mandat de dépôt. La restriction de la liberté d'aller et de venir commence déjà par une garde à vue que nous jugeons contraire au principe. Parce que la critique, dites-moi, un acteur politique tel que le président là, ça, ce n'est qu'un exemple. Oui, c'est un exemple parmi tant d'autres.